Bravo, regardez le rolling, hein. Regardez notre sondage du jour, puisque Christiane Taubira a annoncé sa candidature samedi. Elle s'est exprimée dans les médias. Anne Hidalgo a dévoilé son programme la semaine dernière aussi. Elle s'est exprimée aussi pendant le week-end. On a entendu Yannick Jadot, on a entendu Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, si on s'intéresse à Anne Hidalgo et à Christiane Taubira, moi j'ai pensé à m'adresser à Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste. Jean-Christophe Cambadélis, vous sortez un livre dans 10 jours. Hier, aujourd'hui et demain, une vie politique dans le roman de la gauche. Vous vous racontez pas mal de coulisses de votre vie politique et de la vie de ce parti. Bon, alors aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, c'est-à-dire deux candidates de votre famille politique, même si Christiane Taubira n'était pas adhérente au Parti socialiste, vous dites quoi? C'est la nécrologie de cette famille politique qu'il faut faire désormais? Écoutez, Christiane Taubira, ce n'est pas la première fois qu'elle est en candidate contre un candidat socialiste. Elle l'a déjà fait avec Lionel Jospin, avec le succès qu'on a connu à l'époque. Mais moi, je suis catastrophé par l'état de l'ensemble de la gauche. C'est l'émiettement et chacun parle pour lui-même ou pour ceux qui sont censés les soutenir et personne ne s'adresse aux Français. La gauche est hors jeu. Elle n'est pas hors sol, elle est hors jeu. Elle est dans un coin. Alors cela, c'est dû aussi au fait, et c'est un peu le débat que vous venez d'avoir, que le président de la République n'est pas au cœur de la présidentielle. Le jour où il sera candidat, la présidentielle ne sera plus borgne, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas simplement la droite extrême qui pesera sur la présidentielle. Il sera au centre et tout se réorganisera autour de ça. Mais en attendant, la gauche, elle est façon pulse. Elle est incapable non seulement de s'unir, ça on l'a vu, mais elle fait des propositions datées et elle est, on peut dire, très largement radicalisée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle existe? Est-ce qu'il peut y avoir encore un sauveteur, quelqu'un qui peut, l'homme providentiel, la femme providentielle, ou bien pas du tout, ou bien c'est fini déjà en quelque sorte pour cette fois-ci? Et est-ce que dans le fond c'est peut-être pas la bonne solution pour aujourd'hui, pour reconstruire demain? Écoutez, oui, il faudra reconstruire demain, il faudra refonder la gauche, je dis même pas le Parti socialiste, c'est l'ensemble de la gauche qu'il faudra refonder. Il faut ouvrir un nouveau cycle tel qu'il a pu être construit dès 1965 par François Mitterrand. On en est là aujourd'hui. Hein. Mais qu'est-ce que l'on peut dire? C'est que à partir du moment où tout le monde est candidat, que vous avez 8 candidats de gauche à l'élection présidentielle, il est impossible d'être au second tour, impossible. Et il n'y a pas de sauveur. Regardez Madame Taubira qui a une cote assez importante, qui est aujourd'hui propulsée par la primaire populaire, où beaucoup de jeunes ou de moins jeunes se sont enthousiasmés parce qu'ils sont pour l'unité et qui vont se faire manipuler par cette primaire qui vise simplement à imposer Madame Taubira. Bon, bref, Madame Taubira, aujourd'hui, malgré sa immense popularité, elle fait pas plus que Monsieur Jadot, voire Monsieur Mélenchon, et quasiment la même chose que Madame Hidalgo. Donc il n'y a pas de recours dans la période actuelle. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la gauche n'a pas travaillé sur ses fondamentaux depuis la victoire d'Emmanuel Macron. Elle n'a pas reconstruit son offre politique et son offre idéologique. Elle vit sur des concepts qui sont ceux des années 60 et qui ont eu leur succès dans les années 80. Valérie Nata, vous posez une question. Bonsoir Monsieur Cambadélis. Est-ce que la question sociale que vous mettez très souvent au cœur de vos écrits n'est pas la seule question dont aurait dû s'emparer la gauche, mais qu'elle a singulièrement délaissée à quelques exceptions près, Jean-Luc Mélenchon, chacun dans son programme a un peu de social, mais la question sociale dans son ensemble n'a pas été appréhendée par la gauche. Tout à fait, c'est la question sociale qui ordonne tout, c'est la question des salaires et pas simplement du pouvoir d'achat, c'est le problème de l'exclusion qui est très fort dans notre pays. Cette question-là, elle n'est pas au centre, et à partir du moment où la gauche ne porte pas la question sociale et qu'elle ne porte pas en plus les questions régaliennes, eh bien, elle se retrouve dépourvue de tous côtés. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à partir de là, c'est la question identitaire qui prend le dessus. Nous n'avons pas de contrepoids parce que nous ne portons pas la question sociale et nous édulcorons la question régalienne. Renaud Pilat. Vous dites, et je partage, que la gauche n'a pas travaillé assez depuis la victoire d'Emmanuel Macron. Comment vous l'expliquez? Elle est paresseuse?
C'est une génération d'enfants gâtés, une génération gâchée. Spécificité française, pourquoi ils bossent pas? Bien parce que tout est dans l'élection suivante. C'est-à-dire que la maladie de la gauche, c'est le tacticisme électoral. C'est-à-dire qu'on pense tout de suite à l'élection qui va venir et on ne pense pas à ce qui est nécessaire pour le pays. Et donc chacun travaille sur ce qu'il estime être son électorat. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis, à partir de là, ce n'est plus une gauche partidaire, c'est la gauche des personnalités aujourd'hui. Les formations politiques sont obsolètes et elles ne sont pas en capacité de reconstruire une offre politique. Et donc, il y a des personnalités. Comme toutes les personnalités de gauche se détestent, croyez-moi, je les connais par cœur, eh bien, il n'y a pas de possibilité de se mettre d'accord entre elles. On parlait beaucoup dans le passé de la haine à l'intérieur des droites. Vous diriez que la haine et que les vengeances ou les revanches sont les seuls moteurs aujourd'hui des candidats de la gauche? Ben, vous savez, la haine, on peut en faire quelque chose, mais le mépris, on peut rien en faire. Or, c'est le mépris qui règne. Tout le monde se méprise dans la gauche. On ne les écoute pas, on n'écoute personne. Personne ne veut écouter l'autre. Personne n'est capable de déconstruire ou de construire le programme de l'autre. C'est sans arrêt des petits gestes de côté. Regardez, quand Jean-Luc Mélenchon dit « m'emmerdez pas avec cette histoire », enfin bon, il dit ça autrement, mais je ne veux pas entendre parler de l'unité de la gauche. Lui, c'est tout son parcours, c'est construit sur l'unité. Il sait parfaitement que sans unité, il n'y a pas de possibilité de parler, surtout dans la période actuelle. C'est quoi son objectif à lui, à votre avis? Pardon? Son seul objectif, c'est d'arriver en tête de la gauche cette fois-ci? Mais c'est le problème de chacun. C'est-à-dire que tout le monde est déjà dans la pré-présidentielle. Tout le monde pense qu'il peut être le vecteur de la recomposition politique autour de lui. Il s'agit d'être le champion du petit bain de la présidentielle. Il ne s'agit plus de peser dans les débats de celle-ci. Barbara Lefebvre. Mais Monsieur Cambadélis, vous étiez ancien premier secrétaire du Parti socialiste. Il y a une part non négligeable de l'électorat du Parti socialiste qui est allé chez Emmanuel Macron en 2017 et qui y est toujours. Donc, comment pousser une candidature du Parti socialiste qui soit crédible sur ce champ d'ailleurs de la social-démocratie que veut incarner Anne Hidalgo, alors que Emmanuel Macron garde cet électorat pour l'instant relativement captif? Mais s'il y a une offre politique, et s'il y avait une offre politique crédible, responsable, qui aurait été le produit d'une primaire. Vous savez que j'étais favorable à une primaire de toute la gauche, à tel point que je voulais m'y présenter. Mais si cela avait permis une sélection... Vous alliez faire comme les autres alors? Donc Anne Hidalgo n'est pas crédible. Vous alliez faire comme les autres? Non, j'ai dit que nous devions faire comme les Républicains qui ont présenté une primaire et qui ont désigné une candidate qui, aujourd'hui, même si elle n'est pas encore qualifiée, se bat pour la qualification. Nous aurions pu le faire, ça n'a pas été fait. Donc à partir de là, vous avez 6 candidatures, puis maintenant 7, puis bientôt 8. Donc nous sommes dans une situation où plus personne, même le meilleur programme, moi je trouve que le programme d'Anne Hidalgo est plutôt correct, est plutôt supportable, est plutôt défendable. Mais on ne l'entend pas, on ne peut pas l'entendre, puisque... Mais ce n'est pas l'enthousiasme, il ne s'agit pas de déclencher un enthousiasme. Vous avez vu un programme qui déclenche un enthousiasme quelque part, là, aujourd'hui? Non, vous n'allez pas vraiment donner envie de voter socialiste. Ce n'est pas le programme. Et donc, moi, je dis que ce programme est défendable, mais il n'est pas entendable, vu la division. Merci beaucoup pour votre analyse. Jean-Christophe Cambadélis, donc votre livre dans 10 jours où il y a pas mal de coulisses de ce que vous avez vécu à gauche et pas mal de portraits assez décapants. On revient sur